Bien le bonjour les amis, bienvenue pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Ici, on est sur une guidance collective et vous avez deux choix. Choix numéro 1 ici, choix numéro 2. Donc, il s'agit de messages intemporels selon l'énergie du moment, selon l'instant T à laquelle vous recevez les messages, à laquelle vous regardez la vidéo. Ça peut être aujourd'hui comme plusieurs semaines, plusieurs mois. Les messages restent intemporels et faites la part des choses. Ayez du discernement entre ce qui vibre avec vous et également les choses que vous devez laisser de côté parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'une guidance personnalisée. Pour cela, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, sachez que je réalise des guidances personnalisées, privées. Donc guidance tarot express pour les petits prix et également guidance plus approfondie en direct sur WhatsApp avec moi. Donc si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet ou également par email. Tout est disponible en lien de description. Donc je vous laisse ressentir les cartes. Choix numéro 1, on a une femme avec une couronne sur la tête, des ailes d'ange. Également, on voit une petite chouette qui observe, perchée sur une branche d'arbre. Et ici, on a un décor totalement différent, avec une jeune fille, mais accompagnée d'une vache sacrée venue d'Inde. Et on voit également des montagnes à l'arrière et c'est en pleine nuit. Et là aussi c'est en pleine nuit d'ailleurs. Donc il y a un message pour chacune d'entre elles. Je vais vous les lire bientôt. Et pour ceux qui souhaitent aller directement à la guidance, eh bien, vous avez la timeline en description. Et rebonjour les amis, vous avez été attirés, vous avez choisi la carte numéro 1. Donc nous allons regarder le message qui se cache derrière. Espoir. De merveilleuses choses vont vraiment arriver. Laissez l'espoir inspirer vos rêves et vos actions. Croyez en une magie bienveillante et merveilleuse. L'espoir me permet de créer une belle vie. Et oui, laissez l'espoir inspirer vos rêves et vos actions. Croyez en une magie bienveillante et merveilleuse. C'est quand on croit profondément et quand on vibre profondément, qu'on imagine et qu'on le vibre à l'intérieur de nous, que ce à quoi on aspire, ça se réalise dans la matière. Ça peut demander peut-être du temps, ou bien alors quand on est vraiment prêt énergétiquement, vibratoirement, ça peut faire comme un switch, un saut quantique, et vraiment être là du jour au lendemain, ce que vous percevez, que vous ressentez intérieurement, ce qui est vraiment fait pour vous, ce que vous voulez, eh bien ça peut arriver très vite les amis. Et je dirais que ici, avec la chouette, donc également, on a le monde onirique, parce que ça se passe la nuit, c'est le monde du rêve. Donc peut-être aussi avez-vous des réponses dans vos rêves en ce moment. En tout cas, oui, j'ai bien envie de parler de vos rêves en ce moment. Voilà, portez attention aux signes. Vos guides, les anges peuvent vraiment vous parler dans vos rêves pour la suite de votre chemin. C'est ça qui me vient en fait. Et la chouette, c'est vraiment celle qui voit dans l'obscurité, celle qui voit les choses cachées, celle qui voit les choses dans l'invisible. Et la chouette est l'oiseau aussi qui a la connaissance spirituelle. Ça peut parler également de médiumnité. Donc certains d'entre vous peut-être vont redécouvrir des dons ici. Il y a un grand portail énergétique en ce moment au niveau collectif, au niveau mondial.
Et dans votre cas ici, ça peut vraiment vous parler de dons spirituels qui s'ouvrent et qui reviennent à vous, que peut-être vous aviez perdu dans le passé, dans vos vies passées, et là qui reviennent parce que eh bien, vous avez fait un grand nettoyage, une grande guérison de vos blessures passées. Et là, c'est le moment de redécouvrir tout ça. Et je vois que c'est vraiment la connaissance est de plus en plus à votre portée, la connaissance intérieure spirituelle. Vous allez peut-être avoir de grandes révélations à venir. Donc, ouais, et pour moi, ça se joue beaucoup plus au niveau spirituel ici. Parce que il y a ici, là, vous voyez, la femme, elle porte vraiment cette aile d'ange. Il y a vraiment, il y a vraiment ce lien avec les anges et vos guides, en tout cas vraiment une lumière très forte intérieure qui vous guide ici et qui vous parle et je pense que les guides vont vraiment vous aider à cheminer, à faire votre chemin encore plus en profondeur dans votre quête spirituelle. On a l'oiseau également ici. C'est vraiment les mondes spirituels. Ok, donc nous allons regarder un peu plus, cette fois-ci avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici pour le groupe 1? Le groupe qui aura choisi la carte numéro 1. La carte de l'ange. Et puis elle porte sa couronne aussi. Hein. C'est vraiment le royaume des cieux, j'ai envie de dire. Ok, intéressant. On a le 6 d'épée ici. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe les amis là? Le 6 d'épée. Ok, le 9 d'épée. As de bâton. Alors, voyons, qu'est-ce que je perçois ici? Qu'est-ce qu'il y a à percevoir ici? Là, je vois qu'il y a des choses qui vous retiennent. Il y a des choses qui vous retiennent. On a cette femme dans sa barque qui tient une valise. Je ne pense pas qu'on le voit là bien dans la vidéo. Elle voudrait s'élancer, elle voudrait partir, mais elle est bloquée. Je dirais plus mentalement que concrètement, physiquement en fait. Et là, il y a beaucoup d'inquiétudes. Oh là là, il y a peut-être aussi beaucoup d'insomnie, beaucoup de réveils dans la nuit, beaucoup de soucis en fait. Des corbeaux qui vous tournent autour. Mais ok, c'est des blocages mentaux ça. C'est des peurs, des inquiétudes. Parce que là aussi on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, vous avez quand même un feu intérieur qui a envie de s'élancer, qui a envie là de commencer quelque chose. De commencer quelque chose de nouveau. Et vous êtes encore retenu par ces inquiétudes. Ok, alors, nous allons voir ça un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message avec l'oracle à haute vibration? Quel message je reçois quel chemin à emprunter pour se sortir de ces inquiétudes? Alors, et pour s'élancer, pour vraiment écouter ce feu intérieur. Oh là là, regardez ça, c'est incroyable. N'aie plus peur. C'est vraiment le message, n'aie plus peur. Et on a vraiment, on a une femme avec le tigre protecteur. On a vraiment cette force féline, cette force féminine qui est derrière vous. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de protection derrière vous, de protection spirituelle, protection de vos guides. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup ou qui médite.
En tout cas, vous appelez la lumière, ou vous vibrez quand même une certaine lumière. Et on vous dit que là, il n'y a pas vraiment de peur à avoir. Et ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Incroyable quand même. Hein. Messages qui font écho. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Voilà, l'oracle il est en anglais et je suis pas sûre de traduire directement le petit message, le mot. Mais comme toujours, je vais faire appel à mon intuition et à ce que j'entends, ce qu'on m'envoie pour vous dire, pour vous transmettre les messages. Qu'est-ce que j'ai ici? Sister. Il y a beaucoup de femmes ici. Hein. Il y a énormément il y a l'énergie féminine qui ressort. Là, on a donc le mot sister. Il s'agit d'une femme, mais il y a encore l'oiseau et la plume. Il y a vraiment ce désir d'envol ici. Ce désir d'envol, mais l'oiseau, il reste vraiment sur le doigt, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Change. Il y a du changement pour vous. Hein. Vous avez les papillons, signe de métamorphose ici. Hein. La roue. Et donc, il y a vraiment du changement qui se prépare pour vous ici. Hein. Malgré vos peurs. Et on a la mer. Alors, soit vous avez des inquiétudes concernant une grossesse, ou soit ça peut parler plus symboliquement du féminin sacré ici, de faire confiance en fait au yin, à votre intuition, plutôt que écouter et suivre vos peurs et votre mental ici. Et là, il peut s'agir d'une amie aussi, hein, ou une nouvelle rencontre amicale, ou une âme sœur, hein, sister, ça peut être une âme sœur, au niveau amical ou amoureux, mais qui va vraiment vous accompagner, vous aider en fait dans ce changement, hein, dans cette métamorphose. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas seul ici. Hein. Moi, je ressens vraiment, donc encore une fois, que vous êtes protégé. On vous dit, n'aie plus peur. Et vous avez quand même des présences rassurantes en fait. Vous n'êtes pas seul. Et si vous avez l'impression, l'illusion là d'être seul, vous allez vraiment faire des rencontres sur votre chemin où où on va vous aider. Vous voyez? Donc, tiens, je vais retirer une carte de l'oracle à haute vibration pour d'autres messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, le changement est en cours, les amis. Mais oui, aussi, j'ai oublié de vous dire... Ah ouais, regardez, j'ai le mot médite. Donc, ça peut vraiment vous aider, pour le coup, à prendre du recul, à vous recentrer et à écouter dans le silence les différentes étapes à suivre, en fait. Ce que vous envoie l'univers, les différentes étapes pour poursuivre votre chemin. Et ici, j'ai oublié de dire que ça peut signifier également l'attente et que c'est en processus. Comme la femme enceinte, c'est un processus de 9 mois. Donc avant le changement, il peut aussi avoir un processus, un timing divin où vous devez être patient en fait et attendre et lâcher prise pendant encore plusieurs mois. Ok. Donc, tiens, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour le groupe 1? Cette guidance
collective. Moi, en tout cas, je vois pas de gros blocages. C'est vraiment mental. Vraiment mental. Alors, ce qui peut vous influencer ici, la nourriture. Donc, il y a peut-être... vous voyez, parce que la nourriture, en fait, quand on mange pas en conscience, ça peut vraiment perturber vos émotions et votre mental, hein, votre esprit de manière générale. Donc les émotions peuvent être accentuées. Ça a été prouvé ça hein, dans plusieurs expériences, études scientifiques. Et puis par exemple le sucre, c'est partout maintenant, hein, c'est dans tous les aliments. Donc si on ne fait pas attention, ça altère nos capacités mentales. Et au niveau émotionnel, on est beaucoup plus, sensible au drama en fait, sensible au drama de la vie. Et il y a beaucoup moins de stabilité émotionnelle. Et donc ça peut entraver votre paix intérieure. Ça peut entraver votre écoute intérieure, écoute, intuition. Donc là, il y a peut-être des choses à lâcher, faire un travail sur la nourriture, sur ce que vous mangez. Et c'est pas que au niveau de la nourriture, matérielle, c'est aussi de quoi tu nourris ton mental. Si tu es addict, par exemple, aux écrans, eh bien, peut-être que il y a des choses à épurer ici pour aller de plus en plus vers ce que tu veux, vers ce que tu souhaites. Ok, autre message, qu'est-ce qu'on a d'autre? Intention. On a l'intention ici. N'hésite pas à exprimer et à demander à voix haute ou alors par écrit. Mais sache que quand tu t'exprimes, quand tu affirmes tes besoins et tes envies, tes désirs, eh bien une affirmation, elle peut, quand c'est vraiment affirmé et intégré, eh bien ça peut beaucoup plus facilement se manifester, se concrétiser. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à faire confiance en l'univers, en tes guides, et à prier et à faire tes demandes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, je vais prendre l'oracle des feuilles de thé. Alors celui-là, encore une fois, il est en anglais. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mais regardez. Et en plus, elle est tombée toute seule, celle-là. Love, deep affection and caring. Magnifique. Vous avez beaucoup d'amour en vous. Et donc, forcément, ça attire en fait à vous des relations vraiment d'amour. D'amour inconditionnel, en tout cas d'amour vrai. Et si vous recherchez vraiment peut-être un âme, à la recherche de votre âme sœur, et bien là, ça peut arriver très vite, hein. Très très vite. Non mais cette carte, elle est juste magnifique. Et il y en a pas mal enfin, je dirais pas négatives là dans cet oracle, mais des fois, ouais, une aussi belle carte, franchement, magnifique. Et puis ça peut parler, voilà, en fait, vibrer et vivez à partir de votre cœur aussi, hein. Laissez tomber les derniers schémas mentaux qui vous bloquent et qui sont attachés à l'ego qui veut continuer d'exister en fait, hein, à travers ses peurs. Donc il suffit vraiment de s'en détacher, de s'en remettre complètement à l'univers. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh 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 oh. Ok. Donc là, il y a peut-être des relations à laisser aller. Des relations peut-être toxiques. Voilà, toxiques. Des relations qui ne vous conviennent plus et qui ne vous veulent pas forcément du bien ou qui vous jalousent.
eh bien, ce sont des relations à laisser aller. Il y a des gens qui vont quitter votre vie. Voilà. Et de toute façon, quand il y a le papillon, la métamorphose, la transformation, eh bien, on laisse toujours des relations, des choses derrière nous. Et c'est tout à fait normal. C'est le processus naturel de la vie. Et oui. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte ici? Dernier message pour vous. L'oracle. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Ah oui, l'oracle Amrita. Les images sont tellement magnifiques. C'est une artiste qui a réalisé des peintures, mais on voit qu'elle a été transcendée en peignant. Elle est connectée à très, très haut vibratoirement. Ça se ressent en fait quand vous regardez les illustrations. Cet oracle est tout simplement divin. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? L'enseignant. Enseigner, transmettre. Eh bien là, si ce n'est pas un message clair. Donc là, si vous hésitez, vous avez des peurs de vous lancer, parce que l'as de bâton, hein, vous voulez vous lancer, et bien là, dans l'enseignement, n'importe quel sujet, mais bon, je pense que c'est plus au niveau spirituel pour vous, hein. Il peut y avoir plein de domaines différents. Mais vous avez cette capacité à transmettre, les amis. Voilà, capacité à transmettre, à partager. Et là, c'est vraiment une confirmation pour vous, hein. Vraiment une confirmation. Vous êtes un enseignant, un guide spirituel qui peut accompagner les autres à s'élever vers leur propre vérité, leur propre lumière, leur propre compréhension. Est-ce que j'ai autre chose ici? Non mais regardez comme l'illustration est magnifique. Loi universelle, les 7 rayons, harmonie sur la terre comme au ciel. Groupe 1, vous recherchez l'harmonie, vous recherchez le fait de vivre en harmonie avec les lois universelles de Dieu, de l'univers, de la conscience, d'amour inconditionnel. Il y a ce désir-là de vraiment, si vous êtes encore en recherche spirituelle de cette union, de cette unité, de faire un, de réaliser l'un, la réalisation du soi, c'est en cours, les amis. Et si vous avez réalisé votre soi, eh bien, il est temps maintenant de le vivre en étant incarné en tant qu'humain sur cette planète Terre. C'est ça en fait ce dont votre âme est appelée ici. À travers ce que je dois vous transmettre, à travers mon énergie, c'est le message que vous devez entendre aujourd'hui. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, si ça a parlé, si ça vous a parlé, ça a vibré avec vous, de m'envoyer un commentaire ou de liker la vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle guidance une prochaine fois. À bientôt, je t'embrasse. Eh bien le bonjour les amis, vous avez choisi la carte numéro 2. Donc nous allons regarder le message qui se cache derrière. Nandi, le taureau blanc magique apporte une protection divine, des messages et la guérison. Continuez d'avancer, vous êtes sur la bonne voie. Je suis mon chemin avec curiosité, ouverture d'esprit et confiance. Ok. Bon, alors ici, on a les montagnes avec la vache sacrée. C'est vraiment la protection divine, la protection de vos guides.
et oui, la protection aussi de votre propre guidance intérieure. Vous pouvez vous faire confiance, c'est ce qui me vient ici. Vous avez déjà traversé beaucoup de montagnes, vous avez monté, vous avez escaladé beaucoup de difficultés. Vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, c'est ce qui me vient ici, dans la nuit noire, on peut dire dans la nuit noire de l'âme. Et cette jeune fille, elle marche, elle continue de marcher, d'avancer sur son chemin, tout en étant accompagnée et protégée divinement. Donc nous allons regarder ici avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme message pour compléter plus en détail pour le groupe 2, le groupe qui aura choisi la carte numéro 2, la carte du chemin sacré. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Quel message à transmettre ici? Wow, le roi de bâton, puissance du feu, puissance intérieure, avec le 5 de coupe. Ok, très intéressant. Avec le roi de bâton, vous avez vraiment un esprit de leader. Vous pouvez vraiment, vous avez des capacités de leadership. Et si par exemple vous voulez démarrer une auto-entreprise ou vraiment approfondir une entreprise à votre nom, eh bien c'est totalement ok en fait. Et il y a vraiment le feu, c'est vraiment des nouvelles idées qui arrivent, de nouvelles idées novatrices. N'hésitez pas à vraiment aller dans cette rencontre de vous qui est peut-être un peu plus excentrique. Voyez, un peu comme... j'ai l'image du papa de Belle dans La Belle et la Bête. Pour ceux qui connaissent l'inventeur un peu, enfin qu'on croit un peu, enfin qu'on voit un peu fou, avec ses idées délirantes, ses idées novatrices, cette invention de cette machine, voilà, totalement nouvelle. Et les habitants, en fait, le prennent pour un fou. Et peut-être aller au-delà de ça. Vous avez vraiment, il y a le lion derrière vous, il y a vraiment cette assise, ce pouvoir intérieur, ce leadership que vous avez. Et pour vraiment écouter ces nouvelles idées, allez-y, foncez, j'ai envie de dire. Et ça demande ici avec le 5 de coupe de laisser partir d'un certain chagrin, une certaine tristesse qui n'a plus lieu d'être. Et en fait, on vous demande de réclamer votre bonheur. Voyez, on mérite, en fait, c'est un droit, ce bonheur. Il est à prendre et c'est un choix, en fait. C'est un choix et oui, tout ce chemin, en fait, que vous avez traversé ici vous mène là. Il y a comme, parce que ici, je le rappelle, le message, c'était aussi la guérison. Ouais. Le taureau vous apporte des messages et la guérison. Continuez d'avancer, vous êtes sur la bonne voie. Et je suis mon chemin avec curiosité, ouverture d'esprit et confiance. C'est ça, restez ouvert et dans la curiosité. Moi, ce qui me vient, peut-être que vous allez à la rencontre de nouvelles cultures ici. J'ai l'image d'un photographe ou peut-être d'un journaliste ici qui voyage en sac à dos. Et ça demande vraiment du courage aussi. Hein. Le lion, c'est le courage, la force.
de vraiment suivre en fait votre voix, votre écoute intérieure. Et il y a encore une guérison à établir. Ici, la guérison va se faire de toute manière. Parce que là, il y a comme un... Moi, ce qui me vient, c'est vraiment l'énergie qui... Toute la peine qui s'envole, en fait, qui va en dehors de... Qui s'envole en dehors de votre corps, qui ne reste pas. Donc tout ça, c'est à laisser partir dans la terre, en fait. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai ici? Avec l'oracle à haute vibration pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ouf. Eh bien, la transformation et l'abondance qui t'appellent. Voilà ce que tu trouveras au bout de la transformation, au bout de ton chemin. Et là, on a les bocaux de l'amour, de la liberté, de la croissance, de la santé, du temps, de la sécurité, de la raison d'être. Voilà ce que tu peux trouver au bout de ce chemin. J'ai le mot découverte. C'est tu vas aller en fait de plus en plus en profondeur vers la découverte de toi-même. C'est magnifique. Hein. Là, vous avez vraiment la transformation à la clé. Donc pour moi, c'est vraiment la guérison. Et et l'abondance à la fin. C'est magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? Allez, un message pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Ah ben c'est pas vrai. Encore la nourriture. Comme dans le groupe 1. Qu'est-ce que vous avez tous avec la nourriture? Et là j'ai la chiromancie. Identité, se réinventer, se dépasser. Il y a vraiment une histoire de... Vous voyez l'invention, mais aussi laisser une ancienne peau, une ancienne peut-être personnalité qui avait été un peu, comment dire, collée avec vos croyances, avec ce que vous avez appris de vos parents. Et c'était pas vraiment votre personnalité. C'est comme si vous allez encore une fois à la découverte de plus en plus de vous-même et de peut-être de votre réelle personnalité aussi. Et de votre centre intérieur, de votre être. Et ça demande de vous dépasser. Hein. Ça demande de quitter votre zone de confort. Hein. Parce qu'encore une fois, j'ai vraiment ressenti ce nomade. Alors ça reste peut-être métaphorique, symbolique. Mais vous voyez ce photographe, ce journaliste qui doit voyager, quitter sa zone de confort, qui va à l'aventure quoi en fait. Hein. Et à l'encontre de nouvelles cultures qui vont lui ouvrir son esprit et pour cela il a besoin de curiosité. Et là, la nourriture, ça vous influence vraiment en fait. Ça influence votre corps, votre mental, vos émotions et donc vos choix, vos actions, vos activités, vos prises de décision dans la journée. Donc il y a une certaine hygiène de vie à retrouver, que ce soit avec la nourriture physique ou bien la nourriture peut-être addictive aux écrans, aux réseaux sociaux, ça peut être quoi encore les films que vous regardez un peu alarmistes sur l'avenir, sur le futur. Et tout ça, c'est des vibrations de peur. Donc vraiment, préservez votre énergie, préservez et nourrissez plutôt la lumière, une vibration de paix, de joie, de paix, de félicité. Préservez une énergie de lumière. Et là, je ressens encore une fois, il y a des choses qui me viennent après coup. Et il y a vraiment la détermination chez vous. Il y a quand même une détermination. Et ça va vraiment vous aider sur votre chemin.
Vous êtes quelqu'un de déterminé. Hein. Déter, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous ici à vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message à transmettre pour le groupe 2. Spiritual guidance. Joy. Magnifique. Vous avez beaucoup des couleurs orangées, feu. Peut-être que vous allez à l'aventure, vous allez dans des pays vraiment de soleil en fait. Là où il fait vraiment chaud. Vous voyez? Et il y a la joie qui vous accompagne ici. Et voilà, c'est vraiment une vibration de joie. Vous êtes peut-être une personne qui est facilement enthousiaste et qui est portée par votre enthousiasme, portée par votre joie. Et ça, c'est magnifique. Il faut vraiment écouter votre joie intérieure. Et c'est ce qui vous guide en fait. Mais c'est ça. C'est ce qui vous guide spirituellement. Souvent, je peux dire à certaines personnes, pour l'aider en fait à prendre des décisions, ben écoute, qu'est-ce qui te met en joie? Est-ce que tu ressens, pense à ce projet, à cette direction, est-ce que tu ressens dans ton cœur de la joie, des pétillements? Et si c'est pas le cas, eh ben c'est pas la bonne direction, les amis. Donc laissez-vous guider par votre enthousiasme, votre fougue, votre joie, votre comment on dit, fouguerie. Vous voyez, quand on est un peu foufou, faux-folle, j'ai pas le mot, c'est fouguerie je crois, hein, je sais pas. Mais ouais, il y a vraiment cette énergie de foufou ici. J'adore. J'aime trop les énergies. Ok. D'autres messages pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec l'oracle des feuilles de thé. Et on peut avoir une temporalité, ça dépend. Ça dépend de ce qui doit être transmis ici pour le groupe 2. À travers mon énergie, à travers ma vibration. S'il vous plaît, hop. Alors là, on me dit que tu es très apprécié. Tu es très apprécié par ton entourage. Je pense que tu apportes beaucoup de bonheur, de joie. Tu es quelqu'un de... Moi, je ressens vraiment une énergie de quelqu'un qui est très jovial, qui est très sociable, qui aime rire, qui aime un peu faire la fête, qui aime en tout cas, qui est fidèle aussi en amitié, qui aime ses proches, ses amis, sa famille, qui est là. Il y a vraiment cette énergie, je le ressens, hein, que vous êtes vraiment quelqu'un de solide et qui peut être stable pour ses proches en fait. Et donc vous êtes apprécié. Vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Vous allez être entouré de personnes bienveillantes. Alors là, faites attention. C'est pas vous. En fait, malheureusement, c'est ce qui doit se passer hein, pour une évolution. Bien, il y a un plan divin hein, beaucoup plus haut de ce que l'humain, le mental humain peut comprendre. Mais là, en fait, au niveau collectif, hein, au niveau mondial, évidemment, avec les chamboulements qu'il y a, il peut y avoir des freins. Ça peut vous bloquer d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que ça peut être. Peut-être, ça peut être n'importe quoi. Là, moi, c'est plus au niveau peut-être comment dire, du mouvement. Vous voyez, du voyage, du mouvement, vos déplacements. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok. Donc là, on vous dit de faire attention à ça, d'être prévoyant peut-être, voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message ici pour le groupe 2? Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, j'ai envie de celle-là.
C'est quoi ça? Peak Beware of Greed. Ben, c'est ça rejoint vraiment... ouais, ça peut aussi rejoindre les finances si vous faites des investissements financiers ou autres. Il peut y avoir des petits blocages comme ça et c'est vraiment dû voilà, à ce qui se passe en fait. C'est vraiment pas, c'est pas individuel propre à vous, mais malheureusement il y a peut-être des petits blocages comme ça, dû à tout ce qui se passe en fait en ce moment quoi. Alors, est-ce que il y aurait un message ici? J'ai envie encore de tirer une carte. Ah ben, souhaite-toi le meilleur. Ok. Mon intention a été vraiment d'avoir un message pour faire attention à ce que je vous dis ici, de se sortir de cette situation. Et en fait, on a la carte du souhaite-toi le meilleur. Et c'est toujours une question de vibration, de qu'est-ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. Parce que on peut désirer une chose et pas le vibrer. Par exemple, je sais pas moi, désirer l'abondance et vibrer la peur. Donc même si vous demandez à l'univers que vous désirez l'abondance mais que vous vibrez la peur, eh bien l'univers va vous renvoyer une situation de manque et de peur en fait, et pas d'abondance. D'accord? C'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute de l'univers en fait. C'est de votre propre responsabilité, encore une fois de ce que je vous disais ici, de nourrir une haute vibration, de nourrir votre lumière en fait, de l'entretenir comme un jardin, hein. Ça s'entretient, hein. C'est au jour le jour, chaque jour je veux dire. Et donc en te souhaitant le meilleur, tu vibres, tu attires des énergies positives en toi. Et les circonstances extérieures peuvent rapidement se débloquer ou également ne jamais se passer, tu peux ne jamais rencontrer de blocage parce que tu vibres tellement haut que tout sera fluide pour toi en fait. Parce que tes croyances vibreront la fluidité et l'abondance et la totale confiance en la vie et pas la peur, les blocages reliés au collectif qui malheureusement, le collectif qui vibre la peur, c'est une égrégore qui est très forte. Et il y a encore beaucoup de monde hein, qui malheureusement est là-dedans, qui est embourbé là-dedans. Mais bon, c'est jamais fatal, enfin c'est jamais, durable en fait. On peut toujours s'en sortir. Ok, pour toi. Allez, dernier message ici. Dernier message. Donc avec un oracle que j'aime énormément. Amrita, une artiste peintre qui a peint chacune des illustrations. Et en peignant en fait ces illustrations, tu sens vraiment qu'elle vibre très haut. Elle vibre très fort la lumière en fait. L'amour et la lumière divine. Allez, quel message ici pour toi? Pour finir cette guidance, ces messages à transmettre ici. Qu'est-ce qu'il y a à transmettre? Hop. L'invocation. Pratique spirituelle. Est-ce que tu ferais pas du chamanisme par hasard aussi? Ça m'étonnerait pas. Ou pratique peut-être des cérémonies de cacao, cérémonies à la rose, cérémonie du tabac. En tout cas, peut-être que ici, eh bien, tu dois, si tu ne le fais pas encore, eh bien, avoir une pratique spirituelle en lien avec tout ce que je t'ai énoncé. Et ouais, ça peut vraiment... et là, c'est juste à côté, d'ailleurs, je l'ai posé juste à côté de la guidance spirituelle. Et donc, c'est peut-être des pratiques qui vont vraiment t'aider encore plus à découvrir des choses, ce qui se cache à l'intérieur de toi, à découvrir un nouveau toi et peut-être
à développer, à laisser, comment dire, la coupe de plus en plus vide pour accueillir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour ton chemin futur. Ok, est-ce que j'ai d'autres messages ici? Est-ce que j'ai une autre carte? Harmonie et présence de l'ange. Magnifique. Vous êtes accompagné dans le subtil, dans l'invisible, comme le groupe 1. Il y a vraiment une recherche d'harmonie avec la vie, quoi, avec le divin. Vivre de sérénité et de paix. Et ça, tu le découvres et tu le vis. De plus en plus, quand tu avances sur ton chemin, quand tu fais confiance, la vie, de toute façon, la vie en elle-même, elle est guidance. Elle te guide chaque jour. Eh bien les amis, je pense que j'ai fini de transmettre les messages pour vous. Donc n'hésite pas, si ça a vibré avec toi, si ça t'a parlé, tu peux mettre peut-être en commentaire chamanisme, invocation ou harmonie ou feu intérieur, c'est au choix. Et n'hésite pas également à liker, à booster, ça va beaucoup m'aider pour développer cette chaîne. Et voilà, et bien écoute, je te dis à bientôt, je t'embrasse.